Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous donner 8 astuces pour pouvoir mettre de l'argent de côté facilement. Alors évidemment tout le monde aimerait avoir une épargne de côté, mais c'est vrai que de nos jours ce n'est pas si facile que ça, entre la vie chère, les dépenses imprévues, les petits salaires et les salaires qui ne suivent pas parfois tout simplement. Ce n'est pas toujours évident de faire des économies, mais grâce à ces petites astuces, je vais vous montrer comment c'est facile de mettre de l'argent de côté et rapidement et sans spécialement de gros efforts. Alors évidemment il y a toujours des efforts à faire, mais il y a des efforts à faire qui sont plus petits que d'autres et grâce auxquels on arrive quand même à mettre de l'argent de côté. Alors la première j'ai mon petit copion, c'est pour ça que je regarde en dessous, mais ça je pense que maintenant vous le savez. La toute première astuce ça va être de faire ses comptes au centime près. Donc vous savez que moi j'utilise le fameux tableau Google Sheet et ça me permet vraiment de savoir où part le moindre centime. Alors tout au début que je faisais donc le système de budget à base de 0, je faisais comme ça des petites alertes dans la maison. Je disais à mon mari voilà, il doit rester autant, et donc du coup on cherchait un peu tous partout. Et c'est vrai que très souvent on ne se rend pas compte, mais lorsqu'on nous rend de la monnaie, par exemple qu'on la met dans la voiture, qu'on la met dans sa poche, on peut très vite perdre de l'argent. Et donc on s'est rendu compte avec mon mari que c'est vrai que c'était assez important de rassembler l'argent au même endroit pour qu'on puisse savoir à chaque fois combien il reste. Et c'est vrai que grâce à cette astuce de faire vraiment ses comptes de manière très pointilleuse et de les faire au centime près, on sait à chaque fois l'argent qui va nous rester fin du mois, et on peut également prévoir les différentes factures, etc. Donc lorsque vous faites vraiment votre budget au centime près, donc j'insiste, vous savez que vous avez de toute façon pour payer telle ou telle facture et qu'il vous reste tant ou tant pour faire les courses. Donc là c'est vraiment un exemple. Donc moi ici j'ai pris la décision d'utiliser le tableau Google Sheet parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile et on a une marge d'erreur moins grosse. Mais il faut aussi garder en mémoire que j'utilise en parallèle le budget pour tous. D'ailleurs je vous rappelle que la nouvelle version va très bientôt sortir. J'utilise donc aussi en parallèle le budget pour tous pour tout ce qui est notes, etc., mes projets, etc., le reste, les économies de la semaine comme je vous montre tous les dimanches, etc. Donc moi j'essaye vraiment de combiner les deux. Malgré que je fais le budget sur le tableau Google Sheet, je l'imprime quand même chaque fois. Je l'imprime une fois au début et je l'imprime une fois à la clôture. Comme ça je garde toujours une trace. Alors il y en a certains qui me diront oui mais dans ton ordinateur tu gardes quand même les traces de toute façon. C'est vrai et c'est faux. Alors là cette semaine-ci, pour la petite info, donc là on fait vraiment une petite parenthèse, j'avais un document très important que j'avais fait en Excel. Donc c'est un document de la plus haute importance, et en fait sans le vouloir je l'ai effacé, je l'ai supprimé de la corbeille, je l'ai supprimé de partout. Je ne sais pas comment ça se fait, mais comme j'imprime tout ce que je fais quand même, j'ai eu la chance de le retrouver dans mes papiers qui avaient été imprimés, et donc du coup j'ai pu retomber dessus. Donc vous voyez comme quoi une erreur est très vite arrivée. C'est pour ça que j'insiste toujours sur le fait que si vous faites quelque chose à l'ordinateur, n'hésitez pas à l'imprimer. Alors ne me dites pas il y a les disques durs externes, etc. Moi mon disque dur a grillé et donc du coup j'ai perdu tout ce qu'il y avait dessus. Mais tout ça pour vous dire voilà, gardez quand même des traces papier d'un maximum de choses, ça peut vous aider. Bref, on passe à la deuxième astuce. La deuxième astuce, qu'est-ce que c'est? C'est de pouvoir rembourser tous ses crédits le plus rapidement possible. Alors j'ai coaché il n'y a pas longtemps une famille, et en fait le monsieur a un très bon salaire. Le seul problème de cette famille, c'est que ils ont fait plusieurs crédits à la consommation. Attention à ne pas faire un crédit pour une machine à lessiver, un crédit pour une télévision, un crédit pour partir en vacances. Oui, ça existe. Et donc du coup en cumulant les crédits ça devenait très compliqué, et quand on a fait le montant total de ce qui remboursait par mois, on était à passer 1000 €. Et oui, vous avez bien entendu, passer 1000 €. Donc c'était vraiment énorme. Alors pendant un an ils se sont vraiment serré la ceinture, mais vraiment serré. Et donc du coup ils ont vraiment soldé un par un tous ces crédits à la consommation. Là il leur en reste un je pense, où ils remboursent quand même presque 250 € par mois. Et donc la différence, donc les 750 € parce qu'ils les payaient quand même, ils ont donc décidé de les mettre de côté. Donc là ils se laissent 3 ans à les mettre de côté, donc ça va être
un petit peu du serrage de ceinture, on est bien d'accord, mais ils ont tout à fait la possibilité de les mettre de côté. Et donc du coup ça va les aider à amener ça comme apport pour acheter un bien. Donc je pense qu'ils veulent acheter un appartement si je me trompe pas. Et donc du coup ça va les aider à acheter cet appartement. Donc voilà, en se serrant la ceinture, en remboursant ses crédits, on arrive aussi à faire quand même pas mal d'économies. Donc soyez très vigilants avec les crédits à la consommation, les crédits vacances, etc. C'est vraiment pas le bon plan. Donc si vous pouvez vous en sortir sans, essayez vraiment. Et puis si vous avez trop de crédits à la consommation, n'hésitez pas à essayer de les solder un par un pour pouvoir récupérer justement des sous à mettre en épargne. La troisième astuce, c'est la règle des 2 jours avant d'acheter. Donc ça c'est vrai que j'essaye toujours, alors parfois c'est un peu plus mais c'est vraiment le minimum, c'est 2 jours. Lorsque j'ai envie d'acheter quelque chose, je me laisse toujours un temps de réflexion. Alors moi ce que je fais pour soulager cette fameuse compulsion d'achat, c'est que je mets déjà dans le panier et j'attends avant de finaliser la commande. Alors j'attends 2 jours, parfois je peux attendre plus, et c'est vrai qu'il me faut minimum 2 jours pour pouvoir vraiment dormir dessus. Est-ce que j'en ai réellement besoin? Est-ce que ça va faire mon bonheur de l'acheter? Est-ce que c'est une compulsion d'achat ou un réel besoin? C'est aussi hyper important de se poser les bonnes questions. Alors grâce avec cette technique, je peux vous dire que j'ai déjà économisé pas mal d'argent, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui au final adore la nouveauté, j'aime bien acheter, j'aime bien me faire plaisir, etc. Mais c'est vrai qu'il faut quand même faire hyper attention. Donc du coup essayez cette règle de 2 jours avant d'acheter. Vous allez voir que grâce à ce temps de réflexion, vous allez pouvoir faire des économies. Alors aussi une petite astuce, moi quand je n'achète pas ce que j'ai mis dans le panier, il m'arrive de prendre cet argent et de le mettre directement en épargne, et je peux vous dire que ça monte très très vite. La 4e astuce, et ça c'est une astuce que je recommande, ce sont les virements d'épargne automatisés. Alors c'est vrai que plusieurs d'entre vous m'ont déjà dit qu'ils utilisaient cette technique, et je trouve ça vraiment très très chouette. C'est-à-dire que dès qu'on reçoit son salaire, on fait un virement automatique vers son compte épargne. Alors il vaut mieux faire un petit virement que vous êtes sûr de mettre de côté et de ne plus toucher, que de faire un gros virement et de devoir aller rechercher. Alors moi j'ai des personnes qui virent automatiquement 20 €, il y en a qui virent 50, il y en a qui virent 100, il y en a qui virent beaucoup plus. Mais c'est vrai que d'automatiser comme ça son épargne, même si vous avez un très petit salaire, automatiser même 10 € vers votre épargne, et vous allez voir que sur un an ça peut faire quand même la différence. Donc essayez vraiment de faire des virements d'épargne automatisés. Ce sont des petites épargnes comme ça qui au final font les grandes rivières, donc n'hésitez pas à essayer cette technique. Évidemment la 5e astuce, qu'elle soit en réel ou en virtuel, ça va être le système des enveloppes. Vous savez que moi c'est quelque chose que j'adore et que je pratique depuis de très nombreuses années, mais je peux vous assurer que j'ai déjà fait pas mal d'épargne, j'ai pu faire pas mal de choses, pas mal de projets. J'ai pu par exemple dans les gros coups mettre un adoucisseur d'eau, j'ai pu changer ma porte de garage. Donc voilà, ce sont vraiment des choses qui coûtent très cher. On peut se permettre également de partir en vacances, donc là aussi encore une fois on peut faire quand même pas mal d'économies, et ça c'est vraiment très très bien. Alors le système des enveloppes, vous le connaissez, je le présente déjà assez souvent. C'est tout simplement le fait de prévoir dans chaque catégorie une somme définie. Et qu'est-ce qu'on fait évidemment fin du mois si on n'a pas, ou fin de la semaine, si on n'a pas dépensé l'entièreté de l'enveloppe? Et tout simplement on la met en épargne. Alors c'est vrai que ça peut être frustrant parce qu'on va peut-être se retrouver à mettre seulement 2 € de côté, mais 2 € c'est 2 €, il n'y a pas de petites économies. Ça c'est toujours ce que je dis, vous le savez, je le dis à longueur de vidéo, à longueur de temps, je me répète, mais c'est hyper important de garder la motivation à ce niveau-là. La 6e astuce, et ça c'est une astuce que je pratique tout le temps, c'est de chercher à faire la moindre économie. J'essaye de faire des économies sur tout. Alors c'est vrai que parfois ça peut paraître un peu prise de tête. Alors notamment mon mari m'a fait la remarque la semaine dernière en me disant mais t'en as pas marre de chercher comme ça tout le temps? Mais au final croyez-moi, on fait des étincelles, et donc du coup on essaye vraiment de trouver le meilleur moyen de faire des petites économies. Donc par exemple la liste de courses, ça c'est vraiment le premier truc que tout le monde peut mettre en place. Ne jamais aller faire de courses si vous n'avez pas fait de liste. Ça c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire, parce que tout simplement vous allez errer dans le magasin, vous allez acheter tout et n'importe quoi, et puis au final vous allez rentrer chez vous et vous n'aurez même pas de quoi faire un repas du soir complet. Donc du coup quand vous allez faire des courses, mettez-vous bien dans la tête que vous ne devez pas partir sans liste de courses.
Alors par exemple aussi tout ce qui est coupons de réduction et cartes de fidélité. Alors moi j'ai des cartes de fidélité dans tous les magasins que vous pouvez imaginer, à part Action parce qu'il n'y en a pas pour l'instant, mais c'est vrai que j'ai des cartes de fidélité partout. Et la règle d'or que je m'impose, c'est qu'à chaque fois que je suis à la caisse d'un magasin, même si j'ai pas l'habitude d'aller dans ce magasin là, je check pour voir si j'ai la carte de fidélité ou non. Alors évidemment si je l'ai, je la passe directement, si je ne l'ai pas, je la demande. Alors c'est vrai que parfois mon mari a tendance à me dire que je déborde de cartes de fidélité, mais au moins je peux cumuler les avantages. Et puis parfois quand on passe à la caisse, on a de très bonnes surprises. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps chez Kiabi. Je suis passée chez Kiabi, j'avais besoin de me racheter certaines choses, et quand je suis passée à la caisse, le monsieur me dit: mais madame, vous voulez pas utiliser votre cagnotte de fidélité? Je dis: pourquoi? Parce qu'en fait il se trouve que j'avais plus de 100 €, donc j'avais collecté des points pendant des années au final, et j'avais jamais retiré ma carte, donc du coup mon sachet, j'ai quasiment rien payé. Donc du coup voilà, on peut faire comme ça des super économies, des super offres. Alors dans beaucoup d'enseignes vous avez aussi des réductions par rapport à votre date de naissance. Donc lorsque c'est votre anniversaire, vous pouvez donc avoir pas mal de réductions. Là en l'occurrence j'avais ici pas mal de réductions, notamment une chez Chaussea, mais je n'en ai pas profité parce que c'était pas le moment. Mais en tout cas je garde bien en mémoire que l'année prochaine, lors de mon anniversaire, j'ai une réduction chez Chaussea, et donc s'il me faut des chaussures, ce sera à ce moment là. Donc ça c'est pour la petite histoire du jour, la petite story time. Alors aussi ce que j'utilise énormément, et ça vous le savez, c'est le cashback. Donc quand j'achète quelque chose, je regarde toujours s'il y a du cashback, des bons de réduction, etc. Ça peut aussi être vraiment très intéressant. Et puis cumuler, ça peut vraiment devenir très intéressant. Ça je vous en ai déjà parlé. Le cashback, vous avez plein de sites internet, donc moi vous connaissez mon préféré, c'est eBay Club, mais il y en a d'autres aussi qui sont vraiment très chouettes. Alors ensuite vous avez donc, comme je vous ai dit, le programme de fidélité des magasins, à vraiment faire très attention, parce que même parfois lorsque vous avez la carte du magasin, vous avez des réductions tout le temps, donc ça c'est très intéressant aussi. Et aussi la chose que j'adore utiliser grâce à mon compte Lydia, c'est l'arrondi à l'euro supérieur. Alors ça je trouve que ça devrait être obligatoire dans toutes les banques, et que ça devrait être un service complètement gratuit, parce que l'arrondi à l'euro supérieur, ça fait vraiment des étincelles. Donc moi je vous ai déjà dit que je l'utilise avec mon compte Lydia, et que du coup ça se met dans une réserve, et en plus j'ai automatisé 10 € par mois en plus dans cette réserve. Donc du coup ça augmente petit à petit, c'est vrai, mais ça augmente, donc ça c'est super chouette. Alors ensuite la 7e astuce, c'est évidemment de définir ses objectifs, que ce soit à court terme, à moyen terme ou à long terme. Ça je vous ai déjà expliqué des dizaines de fois que c'est vraiment hyper important de ne pas épargner dans le vent. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que si vous épargnez dans le vent, vous n'allez pas savoir pourquoi vous épargnez, et lorsque vous aurez un petit peu pas, vous irez directement rechercher dans votre épargne, et au final vous n'aurez pas l'impression de mettre de l'argent de côté. Donc moi ici pour l'instant je fais le défi des pièces, donc je mets les pièces dans ma tirelire, et ça je sais que c'est pour les vacances de l'année prochaine. Pareil pour mon défi de 5 €, je cumule les billets de 5 €, comme ça lorsqu'on partira en vacances l'été prochain, j'aurai donc pour payer normalement, Inch'Allah, toutes les dépenses dans le bateau. Donc ça c'est hyper intéressant aussi, je sais que c'est pour ça, donc du coup j'aurai moins tendance à aller rechercher, et en plus je me l'interdis d'aller rechercher, là c'est vraiment niet. Donc définir vos objectifs, ça c'est vraiment très important, vous l'aurez compris. Si vous avez des objectifs, définissez-les, faites des trackers, mettez-les sur vos tableaux, parce que moi j'ai mon tableau qui est juste là. Voilà, il faut vraiment essayer de trouver les choses qui vont vous aider et qui vont vous surmotiver. Donc ça c'est très important. La 8e et dernière astuce, ça va être quoi? C'est si vous n'avez pas la possibilité de mettre beaucoup d'argent de côté, n'hésitez pas à essayer de trouver un deuxième travail si vous pouvez, pour pouvoir compléter vos revenus principaux. Donc là je vois énormément de personnes actuellement trouver ce qu'on appelle des flexi-jobs. Alors il y a des conditions, et ça je peux vous faire une vidéo là-dessus, mais c'est vraiment spécifique pour la Belgique, c'est donc de trouver un boulot complémentaire par rapport à ce que vous travaillez déjà. Donc comme je vous l'ai dit, il y a des conditions, il faut être engagé, enfin bon bref, ça il faudra que je me renseigne pour voir vraiment les conditions ici en Belgique.
Mais c'est vrai que trouver un travail qui peut vous rapporter un petit peu d'argent en plus, par exemple le samedi soir ou le dimanche, voilà, il y en a beaucoup qui cherchent dans l'Horeca, mais je sais qu'il y en a aussi qui recherchent plutôt comme des call centers, et ça peut être vraiment très très chouette de faire ça de chez vous par exemple, si vous n'avez pas l'opportunité de sortir de chez vous parce que vous avez des enfants ou quelque chose comme ça. Vous pouvez aussi trouver des flexi-jobs qui se font donc en télétravail, donc ça aussi c'est très important. Et puis dites-vous que cet argent là ce sera pour un meilleur confort de vie et pouvoir aussi mettre de l'argent de côté. Donc voilà, ça c'était pour la 8e et dernière astuce. Donc n'oubliez pas les 2 règles hyper importantes quand on essaye de faire des économies, c'est de se fixer donc un budget réaliste. Donc ça c'est vraiment très très important d'être réaliste avec le budget qu'on se fait, qu'on se prépare. Et ensuite d'ajuster votre épargne si nécessaire. Comme je l'ai dit, ça ne sert à rien de commencer le mois et de mettre 150 € de côté si dans le courant du mois vous allez en rechercher 80, c'est pas la peine. Il vaut mieux faire des épargnes par exemple automatisées qui sont un peu petites, mais de les compléter au fur et à mesure du mois, que de mettre des grosses sommes de côté et de ne pas pouvoir gérer. Donc voilà, j'espère que ces 8 astuces vous auront plu, vous auront aiguillé et vous auront peut-être aidé à ouvrir de nouvelles portes d'épargne. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à vous liker, vous abonner, vous me laissez un petit commentaire si vous en avez envie. Moi je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.